Bonsoir et bienvenue sur Late Night Stories. Je suis Chap, auteure et lectrice des récits que vous découvrirez au fil des émissions. Ce soir, vous allez découvrir le second épisode de Je t'attends. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, rendez-vous sur la page d'accueil du podcast. La semaine dernière, nous avons assisté au terrible accident de voiture d'une jeune inconnue. L'inconscience était en train de la gagner quand une silhouette étrange s'est approchée d'elle. La douleur terrible qui suivit cette rencontre la plongea définitivement dans les ténèbres. Rêve ou réalité, la frontière est parfois fine. Même son esprit lui joue des tours quand l'impression d'être observé la submerge. Mais est-ce vraiment la fatigue, ou bien ces craintes sont-elles fondées ? Installez-vous confortablement et découvrons ensemble la suite. Il est 11h lorsque le bruit sourd de son portable en train de vibrer sur le parquet la réveille en sursaut. Elle se penche rapidement pour tendre le bras vers l'appareil, les yeux encore embués de sommeil. Rien de bien excitant. Un message publicitaire de sa boutique d'équipement de danse préférée lui rappelant que, pour son anniversaire, elle a le droit à une promotion exceptionnelle de 20% sur la nouvelle collection. Elle pousse un soupir agacé, puis se laisse retomber sur le dos, les bras en croix. Son anniversaire. Elle avait presque oublié. 33 ans. 10 ans maintenant qu'elle avait renoncé à sa carrière rêvée. Elle jette un regard à son smartphone qu'elle tient toujours en main. Quand est-ce qu'on lui avait fêté son anniversaire pour la dernière fois ? Elle s'était isolée de ses amis par peur du jugement. Elle avait été rejetée par sa famille quand ils avaient appris ce qu'elle faisait pour vivre. Elle n'oublierait jamais le regard horrifié de sa mère et la froideur de son père lorsqu'ils avaient voulu la surprendre et avaient découvert son secret. C'était il y a 5 ou 6 ans, alors qu'elle venait tout juste de commencer au cabaret. Les castings des grandes scènes ne se passaient pas très bien et elle avait besoin d'argent. L'une des filles qu'elle avait déjà croisées à quelques reprises en coulisses lui avait alors parlé du paradis perdu. Un endroit sûr et qui permettait de toucher une jolie somme chaque soir. Sarah avait donc tenté sa chance et décroché un contrat de danseuse. Bonne Mère avait tout de suite eu de la sympathie pour elle. Elle ne savait pas trop pourquoi. Était-ce son allure de sage-fille de bonne famille ? Son désespoir face à ses échecs ? En tout cas, cela avait fonctionné. Elle avait de quoi se payer un petit studio et de quoi manger. Tout se passait bien jusqu'au jour où, en allant boire avec les clients après un show, elle avait vu au fond de la pièce la silhouette de ses parents, blottis l'une contre l'autre, en train de la fixer. Comment avait-il réussi à trouver son lieu de travail ? Elle ne l'avait jamais su. Mais elle se souvient encore, le cœur serré, de la dispute qui avait suivi. Ses parents avaient tenu par-dessus tout à leur réputation et avaient refusé que leur fille joue, selon leurs propres mots, à la prostituée. De son côté, Sarah n'avait pas encore oublié ses rêves de glamour et de strass. Elle avait refusé d'abandonner, et ce, peu importe ce qu'elle devrait faire pour y arriver. C'est la dernière fois qu'elle avait parlé avec ses parents. Un nouveau soupir soulève sa poitrine. Elle se redresse avec entrain, balayant le souvenir maussade de cette soirée. Rien ni personne ne viendrait gâcher son moment. Il est temps de mettre ses projets pour la journée à exécution. 30 minutes plus tard, la musique résonne dans sa chambre, alors qu'elle se peint les ongles d'un rouge vif en fredonnant. Alors qu'elle termine de se préparer, elle passe en revue son programme. D'abord, elle se rendra dans un salon de thé du coin pour déguster de délicieux petits fours accompagnés d'une infusion fumante. Puis ira voir un film. Lequel ? Elle ne sait pas encore. Pas de romance ou d'action. Elle veut s'évader, voir de beaux paysages. Un documentaire sur des étendues lointaines serait parfait. Et pour finir en beauté, elle s'offrirait un dîner dans ce resto qu'elle adore. Un petit coin de paradis aux murs de pierre blanche, dissimulé dans une ruelle du quartier Saint-Michel, et où l'on sert le meilleur houmous de la ville si on lui demande son avis. Habituellement, elle prend toujours sa soirée pour son anniversaire, mais ça ne sera pas le cas cette fois. Le départ approche. Elle ne peut pas se permettre trop de folie. Son vernis sec, elle enfile son jean favori assorti d'un pull en laine douillée avec une large encolure. Elle noue ses cheveux en un savant coiffé décoiffé et se penche pour appliquer du gloss sur ses lèvres.
Alors qu'elle se sourit dans le miroir, des coups sont frappés à la porte. Elle sort précipitamment de la salle de bain, puis coupe la musique avant d'aller ouvrir la porte d'entrée, sans vérifier qui se trouve derrière. « Désolée, Madame Henry, je pensais pas que la musique était... » Elle se rend soudain compte que la personne en face d'elle n'est pas sa rêvèche voisine de 85 ans, mais un jeune homme au sourire étincelant, qui ne semble pas en avoir plus de 25. Elle se racle la gorge, gênée. « Excusez-moi, je pensais... Que puis-je faire pour vous ?» L'espace d'une seconde, le regard de l'inconnu se fait ardent. Il se mordit pensivement la lèvre, mais reprend très vite une expression affable avant que Sarah puisse s'en apercevoir. Il tire alors de derrière son dos un énorme bouquet de roses. « Je dois vous livrer ça. »« Il doit y avoir une erreur. Je n'attends aucune livraison. » Il hausse les épaules, puis lui tend le bouquet. Son regard glisse de son visage à son cou, puis de son cou à son épaule. Épaule qui s'est retrouvée dénudée lorsqu'elle s'est précipitée à la porte. La jeune femme ne remarque pas la façon dont il l'observe, intriguée par cette livraison inattendue. Elle se souvient alors de l'homme qui attend sur le pas de sa porte. Elle pivote sur ses talons, puis s'adresse à lui en lui tournant le dos. « Attendez un instant, je vais vous chercher un pourboire. Merci d'être montée jusqu'ici. » « Ce n'est pas nécessaire, Sarah. » Elle se raidit quand elle réalise qu'il vient de prononcer son nom. Elle est sûre de ne pas le connaître et ce n'est pas un habitué du cabaret. Comment peut-il savoir comment elle s'appelle ? Elle ne se souvient pas d'avoir vu le moindre bordereau de livraison pouvant indiquer son nom. La jeune femme se retourne lentement, prête à se défendre bec et ongle s'il le faut. Mais il n'y a plus personne sur le pas de la porte. Elle court jusqu'à la rambarde des escaliers. Pas le moindre bruit de pas. Il s'est volatilisé. Elle recule prudemment jusqu'à sa petite chambre de bonne, puis referme la porte. À ses pieds gisent les roses et une enveloppe cachetée. Elle brise la cire et l'ouvre lentement. À l'intérieur se trouve une photographie. C'est elle, hier soir, alors qu'elle jouait avec la buée dans la froideur de l'hiver. Elle retourne la carte le cœur battant. D'une écriture surannée, elle déchiffre ces simples mots qui lui semblent si menaçants et mystérieux à la fois. Joyeux anniversaire, Sarah. Je t'attends. M. 2 semaines se sont écoulées depuis que Sarah a reçu la mystérieuse carte d'anniversaire signée M. Les premiers jours ont été particulièrement éprouvants. Chaque recoin sombre, chaque ruelle semblait cacher un prédateur, et bien qu'elle n'ait plus aucun contact avec qui que ce soit, des choses étranges se produisaient toujours. Des fleurs ont continué d'arriver chaque jour sur le pas de sa porte, avec à chaque fois quelques mots de son insaisissable admirateur. Elle a même fini par investir dans un petit taser qu'elle garde dissimulé dans sa poche de son manteau, hantée par l'impression d'être constamment suivie. Et pour ne rien arranger, ces mystérieux malaises qui teintent sa vision de rouge ne cessent pas. La nuit s'annonce donc morose, à l'image du ciel aux nuages lourds et gris qu'elle a vu défiler par sa fenêtre tout au long de la journée. Elle se prépare lentement, l'heure du travail approche, et même si un fou obsessionnel semble la traquer, elle ne peut pas se permettre de rater une seule journée de travail. Trop de choses en dépendent. Alors qu'elle ouvre sa porte, un nouveau bouquet s'y trouve, du jasmin cette fois. Toutes les fleurs qui avaient atterri sur son palier avaient des significations similaires. Amour, passion, désir, attente, volupté, tentation. Un langage floral qu'elle avait appris auprès de sa mère quand elle était enfant et qu'elle l'aidait dans sa boutique. Au départ, elle n'y avait pas prêté attention, mais la récurrence des variétés choisies a fini par lui faire comprendre le message. Qui que soit ce fameux M, son intention est claire. Il la veut. Comment vouloir quelqu'un qu'on ne connaît pas ? L'idée même lui est incompréhensible. Elle attrape le bouquet en soupirant, ne prend même pas la peine de lire la carte, puis la glisse dans son sac distraitement. Une fois en bas de son immeuble, elle jette les fleurs dans la première poubelle venue, puis laisse la nuit l'engloutir alors qu'elle prend la route du cabaret. La représentation de ce soir se passe sans le moindre souci, et alors qu'elle gagne la salle afin de partager quelques verres avec les clients, Bonne Mère l'arrête et lui indique d'un geste l'un des salons privés. « T'es chanceuse ce soir, t'as un client, et un bon avec ça. Il est canon et il paye bien. » La jeune femme marmonne puis attrape la liasse de billets qu'elle lui tend. Effectivement, il y a de quoi de réserver toute une nuit avec n'importe quelle fille du bar parmi celles qui accordent bien plus qu'une danse. Elle lève un sourcil méfiant. Il est au courant des règles, pas vrai ? Pas de contact, pas d'extra, juste une danse. Quel genre d'établissement tu crois que je tiens ? La patronne hausse les épaules puis claque des doigts.
Un colosse de près de 2 mètres à la peau d'ébène, un anneau d'or brillant à l'oreille, s'avance rapidement. Tommy ne sera pas loin au cas où. Si t'as un problème, tu l'appelles et il viendra le déloger. Sarah hoche la tête puis glisse la liasse dans son chapeau. Les lumières tamisées et les tentures de la pièce plongent le visage de son client dans l'ombre. Elle est bien incapable de dire à quoi il ressemble, même si ses larges épaules et ses longues jambes semblent confirmer les éloges qu'on en a fait. Elle dépose son haut de forme sur une chaise puis se dirige vers la sono. Bientôt, un rythme langoureux emplit la pièce. Elle grimpe alors sur le petit podium, puis attrape la barre de pole dance qui s'y trouve. Son corps se balance sur les notes, ses talons hauts claquent sur le sol. Elle a l'impression d'entendre la respiration du client s'accélérer, mais peut-être est-ce son imagination. Elle lui tourne alors le dos, faisant glisser sa petite robe sur le sol, révélant sa lingerie soigneusement choisie. À peine le tissu a-t-il eu le temps de toucher le sol qu'elle se retrouve plaquée contre la barre, sa pommette heurtant violemment le métal froid. Sonnée, elle sent le souffle puissant de l'homme dans sa nuque, ses mains qui commencent à l'explorer. Son cœur s'accélère alors qu'elle reprend ses esprits. Elle emplit ses poumons, pousse un hurlement strident tout en se débattant. Elle finit par écraser le pied de l'homme avec son talon qui la relâche. Elle fait volte-face. Elle aperçoit alors le visage d'un homme d'une 40aine d'années qu'elle avait déjà vu quelquefois assister au show. Sans prononcer le moindre mot, celui-ci lui décoche une gifle si forte qu'elle se retrouve au sol. Une seconde plus tard, Tommy fait irruption dans la pièce puis se rue sur lui. Sarah tend une main tremblante vers sa robe qui gît à sa portée, puis se couvre maladroitement, le goût de sang sur sa langue. Des grognements et des coups résonnent. Rapidement, l'inconnu est maîtrisé et évacué. Sans trop savoir comment, elle se retrouve bientôt dans le bureau de bonne mère, un torchon rempli de glace plaqué sur le visage et sa lèvre fendue désinfectée. « Je suis désolée, Sarah. Tu sais comment c'est. On a beau les mettre en garde, il y en a toujours un pour tenter de franchir les limites. Je t'ai appelé un taxi, il t'attend en bas. Rentre chez toi, prends quelques jours, le temps que ton visage guérisse, et reviens travailler. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Tu perds les extras, mais tu seras quand même payé pour tes jours d'absence. Après tout, c'est un accident de travail. » Le nœud dans la poitrine de la jeune femme se desserre un peu. C'est sûr que les extras ne sont pas à négliger, mais au moins elle ne perd pas tout. On peut dire ce que l'on veut de ce cabaret et de ce que les filles y font, mais au moins la patronne les traite correctement. Elle se détend, se relève prudemment. Merci, bonne mère, je vais y aller maintenant. Exténuée, elle se dirige vers la sortie, bien décidée à ne pas mettre le nez dehors les prochains jours. Jamais un tel incident ne lui était arrivé. Désormais, il n'y a plus que chez elle qu'elle se sent en relative sécurité. Si seulement les bouquets et les messages arrêtaient d'arriver sur son paillasson. Alors, est-ce que ce second épisode vous a plu ? Les choses ont pris une tournure un peu compliquée, on va dire. En tout cas, si vous voulez savoir la suite, rendez-vous vendredi 28 avril à 23h pour la suite de Je t'attends. Vous ne voulez rien manquer de l'actu du podcast ? Suivez-moi sur Instagram, Spotify et Google Podcast. Les détails sont dans la description de l'épisode. En attendant que l'on se retrouve, je vous souhaite une bonne nuit et à vendredi prochain sur Late Night Stories.